Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français de fin 2024 que je rattrape, enfin sorti en décembre dernier, 20 Dieu. Et si je l'évoque là, c'est que la semaine dernière j'ai parlé de La Pampa qui aurait pu être son jumeau indirect, c'est-à-dire une sorte de métrage français sur la ruralité, mais quand même nous avons ici deux opus plutôt différent, parce que déjà là il s'agit du premier long métrage de Louise Courvoisier. Remarquez, je crois que La Pampa c'était aussi le premier métrage de son metteur en scène, j'ai un doute. Mais nous n'avons pas là par contre d'acteurs professionnels ou connus, il y en avait quelques-uns pour jouer les adultes dans La Pampa. Ici, nous avons donc pour la plupart, j'imagine, des Jurassiens, puisque c'est tourné là-bas, en Franche-Comté. Dans le rôle principal, Clément Favot, qui joue Totonne. Et dans celui de celle qu'il va peut-être aimer, on ne sait pas, Maëwen Barthélémy, qui a reçu le César de la révélation féminine, alors que Vindieu, lui, a remporté le trophée pour meilleur premier film. On va aussi citer les jeunes autour de ce duo, Luna Garay, Mathis Bernard ou encore Dimitri Baudry. Vous ne trouverez ici aucun comédien, aucune comédienne professionnelle. Peut-être qu'ils auront une carrière par la suite, évidemment, suite au grand succès surprise. Plus de 900 000 entrées pour un film qui a même battu au box-office un long métrage avec Christian Clavier sorti la même semaine. Et c'est pas un mince exploit. On y raconte donc la vie assez monotone de Totonne, c'est amusant, qui a 18 ans, qui est un jeune jurassien, fils de paysan, mais qui est plus occupé à s'amuser avec ses potes, à boire, à fumer, à danser, à faire un peu les 400 coups. C'est l'ennui, quoi, de cette jeunesse rurale qui n'a pas forcément envie de faire comme les parents, de reprendre l'exploitation ou la ferme ou le travail, on va dire, de ceux-ci. Mais un beau jour, Totonne, qui vit aussi avec sa sœur de 7 ans, va être confronté à une terrible réalité, un deuil, puisque le père, qui boit beaucoup, meurt dans un accident de voiture. Oui, on voit aussi qu'au niveau des adultes, sur le plan social, c'est assez lourd. T'as le loup Coco qui chantait là, donc dans cette soirée, après, malheureusement, il ne pourra plus émettre le moindre son. D'ailleurs, c'est intéressant de ici constater que Louise Courvoisier, qui est du coin, même si elle est née en Suisse, elle a grandi là-bas, nous montre un petit peu ces moments de fête, ces expositions, concours de vaches ou courses de stock-car, qui font un petit peu le divertissement local. Mais après, pour Totonne, de divertissement, il n'en est plus trop question. Quand bien même il continue à avoir ses potes, il a un objectif, un peu faire comme son père, donc, et fabriquer du comté, mais à l'ancienne. Avant, il doit accepter un petit boulot qui est dans le même domaine, sauf que malheureusement pour lui, c'est un peu le retour de bâton, il tombe sur des jeunes avec qui il a eu une altercation assez forte de fil en aiguille. Dans l'écriture, c'est bien joué d'ailleurs. Il voit une fille, il sort avec elle, puis après il est un peu éconduit parce que lui-même a des problèmes de panne, et quand il la revoit, elle sort avec un autre gars qui va frapper, et cet autre gars, il va devoir bosser avec le frère et la sœur. Donc c'est hyper difficile. Il se fait tabasser justement là dans la cave à comté. On pense qu'à ce moment-là, son compte est bon. C'est amusant, petite blague. Mais il va quand même continuer et se lier d'amitié, voire plus affinité, bien plus qu'affinité du coup, avec la sœur de ce trio de frangins qui s'appelle, je n'ai plus le nom sous les yeux, mais on va le retrouver, voilà, Marie-Lise. Et malheureusement, il va se servir de cette relation peut-être pour voler son lait, pour fabriquer son propre comté et gagner de l'argent en remportant le comté d'or. C'est un rêve complètement inaccessible. Il est trop jeune pour cela. Et c'est à l'image du fromage. Quand il est trop jeune et qu'il n'est pas affiné, on ne peut pas encore vraiment l'apprécier. Vous voyez ici l'allégorie. Finalement, Totonne, c'est un peu comme le jeune comté. Il a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à vivre d'épreuves, etc. Donc, n'allez pas chercher forcément une happy end sur le concours, même si c'est un peu plus subtil et finalement profond que cela. Et ce qui marche dans ce long métrage, c'est que Louise Courvoisier et ses scénaristes, Théo Abadi et Marcia Romano, ainsi que son chef-op, Elio Balezo, nous montrent vraiment la ruralité jurassienne en mode quasi naturaliste. Déjà, il n'y a que des lumières naturelles, ou quasiment. Il y a un petit effet parfois de surexposition, notamment quand on filme de jour, mais c'est intéressant parce que on est dans une sorte de flou de réalité
qui montre que quand les gens s'amusent, d'accord, c'est cool, mais ça cache malheureusement d'autres soucis, d'autres malheurs, cet ennui qui peut aller loin et qui fait d'ailleurs en sorte que souvent les jeunes font des bêtises sans trop avoir le recul nécessaire pour réfléchir avant sur leurs actes, puisque la société ne leur donne pas la possibilité d'un ancrage vraiment concret. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on découvre Toton en train de faire l'idiot après avoir bu, danser la danse du Limousin et finir à poil devant tout le monde. Il y a un jeu sur les corps intéressant d'ailleurs parce que c'est à la fois dans une pudeur et dans une frontalité qui est assez rare au cinéma. On est vraiment dans la nature pure ici, même dans les relations. Par exemple, oui, il y a des petits trucs pseudo-érotiques, mais alors c'est très très léger, c'est très libre aussi à la fois, et c'est presque drôle d'ailleurs, parce qu'il est confronté à sa propre virilité, Toton, dans ce marasme, dans ses méandres de vie, eh ben, il a des pannes sexuelles. Ça prouve aussi que derrière, avec l'absence du père, il n'a pas non plus son statut mascu qu'il devrait avoir dans les clichés, vous voyez, de cette campagne avec ses potes. Là, c'est très, très entre couilles, hein, comme on dit, hein, désolé du terme. Il y a du stock car à côté et tout. Mais derrière, Toton va être justement confronté à cette fragilité, avec la fragilité de la vie sociale et rurale. C'est pour ça aussi que le film peut plaire. Je pense que ça montre des choses qui ne sont pas forcément tout le temps mises en avant dans le cinéma français, même si on l'a de plus en plus. Il y a eu par exemple Petit Paysan, qui était peut-être plus avec un regard hors local, je pense, quelque chose comme ça en tout cas. C'est plus cinématographique, traditionnel j'ai envie de dire. Donc on a eu la Pampa il y a quelques mois aussi, même si c'était un peu plus structuré là aussi dans une forme de cinéma très écrit. Ça ne veut pas dire que Vindieu est hyper improvisé, non. D'ailleurs, ça jongle bien avec quand même un scénario maîtrisé et quelques scènes, on voit très travaillées, notamment la première qui fait écho d'ailleurs à la fin. On suit quelqu'un de dos, alors c'est pas la même personne, mais peut-être que ça permet justement de montrer l'évolution et la maturité de Toton par rapport au premier personnage qu'on voit de dos arriver de la même manière, enfin, ou partir, ça dépend. Intéressant cet effet miroir. On voit que donc du coup il y a des moments qui ont été travaillés, mais beaucoup d'instants aussi où Louis Courvoisier pose sa caméra, fait durer ses plans, notamment sur la confection artisanale de ce comté, ou des moments où Toton essaye voilà, d'avoir des instants avec sa petite sœur, hein, dont il doit s'occuper maintenant. C'est une autre charge. Il gagne en maturité obligé par rapport au drame qu'il a vécu, et ces moments aussi avec son potentiel love interest, quand bien même il se sert d'elle hein, sur le papier, mais potentiellement il regrettera d'une certaine manière. Bien mal acquis ne profite jamais, certes, c'est un des messages du film, mais on progresse, c'est en faisant des erreurs qu'on devient quelqu'un. C'est un petit peu aussi d'histoire ici pour Toton et ses amis. Très belle fin d'ailleurs, très touchante, qui n'en fait pas trop. On rentre pas dans le pathos, comme le film se refuse à tout misérabilisme également, et je trouve ça très intéressant. On a même droit donc à l'art de non pas l'affinage, mais de la confection du comté, c'est très intéressant. On a même un petit documentaire avec un grand-père qui fait ça à l'ancienne, avec une voix bien du coin. Ça m'a fait penser à Émile Jacotet, vous connaissez peut-être, si vous êtes fan de rock progressif et du groupe Ange, qui a fait un album sur ce monsieur avec sa voix off et l'accent franc-comtois, qu'on reconnaît un petit peu donc dans ce moment documentaire. Ainsi, Toton va prendre conscience de ses racines aussi et tenter de, même si c'est pas facile. Alors il va probablement échouer, hein, il n'y a pas trop de suspense dans le film, mais il va prendre le temps et il va ressortir grandi de cela. Il va même recevoir des derniers conseils d'une dame âgée aussi qui met en place son propre fromage. Et bon, le comté d'or attendra, c'est pas grave. Il a besoin de temps, il est trop jeune, quoi. Vous l'avez compris, hein, j'ai déjà fait l'allégorie plus tôt. Donc c'est un film qui fonctionne, qui n'est pas sur les émotions faciles, qui montre aussi les dilemmes et les évolutions morales et sociales de quelqu'un qui est paumé, hein, d'emblée, qui est encore plus paumé après le drame qu'il subit, et qui doit prendre les choses en main, même si c'est très difficile. Ça n'oublie pas aussi de montrer que les jeunes dans la ruralité, mais pas que, hein, la jeunesse française et la jeunesse mondiale ne va pas forcément très bien hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde depuis quelques années, c'est pour aussi montrer que ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Il y a quand même un parcours de fait, mais tout n'est pas résolu pour autant. Mais au moins, il se passe des choses. C'est un film qui vit, qui est organique et qui est sincère. Donc, je suis content de l'avoir découvert. Et il aurait figuré, je pense, à une bonne place dans mon top 2024, qui par défaut se voit déjà un peu chamboulé, mais c'est toujours le cas quand on fait des bilans à un moment donné. Eh bien, ça évolue quand on voit ou revoit des films. Mais vous pouvez trouver cette vidéo encore sur ma chaîne, elle y restera à jamais, comme les anciens bilans qui sont déjà très frelatés fatalement.
Donc rattraper 20 dieux, c'est intéressant, c'est bien, et ça mérite, on va dire, les honneurs qu'il a eus, et son succès également. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu ou rattrapé également. À la prochaine, ciao!